Ma sœur m'a invité à sa fête de fiançailles et m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur alors que nous ne sommes pas proches. Ensuite, elle a fait un discours pour me remercier d'avoir payé son mariage à 75 000 $, ce à quoi je n'avais jamais consenti. Du coup, je l'ai remise à sa place devant tout le monde. Bonjour. Il y a quelques jours, j'étais à la fête de fiançailles de ma sœur, et j'ai été littéralement désinvité du mariage sur le champ parce que j'ai osé m'affirmer. Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Pourquoi mes parents me reprochent tout ça et agissent comme si j'étais la seule à avoir tort? Alors, quand j'ai reçu l'invitation à la fête de fiançailles de ma sœur il y a 2 semaines, j'ai été surprise, car nous ne sommes pas vraiment proches. En fait, je ne savais même pas qu'elle était fiancée. Elle ne me l'avait pas dit elle-même. Je l'ai appris par mes parents, et je me doutais bien qu'elle n'allait probablement pas m'inviter. Mais ensuite, après avoir reçu l'invitation, elle m'a appelé pour me demander si je voulais être sa demoiselle d'honneur à son mariage. C'était une double surprise, car elle a toujours été très distante. Elle a 2 ans de moins que moi, mais pour une raison que j'ignore, elle a toujours été extrêmement compétitive. Que ce soit au lycée ou à la fac, pour nos résultats scolaires ou pour trouver un emploi, elle cherchait toujours à me surpasser, et je n'ai jamais compris pourquoi. Malheureusement, elle n'a pas connu le même succès que moi. Et je pense que c'est pour cette raison qu'elle ne m'a jamais vraiment apprécié. J'ai créé ma propre entreprise il y a quelques années. Je n'en attendais pas grand-chose, car c'était ma première start-up, mais heureusement, elle a vraiment bien marché et nous nous en sortons bien. Nous sommes rentables, et le mieux, c'est que je suis mon propre patron et que je gagne bien ma vie en faisant ce que j'aime. Bref, quand j'ai reçu l'invitation et que nous avons parlé au téléphone, elle semblait plutôt bienveillante et j'ai décidé d'aller à la fête de fiançailles. Je pensais qu'elle faisait tout ça pour se rapprocher de moi et peut-être qu'elle allait améliorer notre relation et mettre de côté nos différends passés. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle tramait. J'y suis donc allé, et le jour de la fête, il y a quelques jours, elle a été très gentille avec moi au début, très douce et très inhabituelle, car d'habitude, quand je rentre pour les fêtes, elle m'accueille toujours avec indifférence, voire hostilité. C'était donc un changement agréable. Mais ensuite, au bout d'un moment, elle a décidé de faire un discours. Et tout à coup, elle me remerciait pour tout ce que j'allais faire pour elle. Et je n'avais absolument aucune idée de ce dont elle parlait, car je ne lui avais rien promis. Finalement, j'ai compris de quoi elle parlait quand elle m'a remercié d'avoir payé son mariage, qui a apparemment coûté 75 000 $. Et elle le disait si naturellement. Si naturellement. Pendant une seconde, j'ai vraiment douté de moi-même. Avais-je pris un engagement comme celui-ci et l'avais-je oublié? Mais en quelques secondes, j'ai compris qu'elle essayait de me piéger en me remerciant devant tout le monde pour que je finisse par accepter. Son plan est devenu limpide à ce moment-là, et je suis sûr qu'elle comptait sur le fait que je n'allais pas la dénoncer publiquement et l'embarrasser, mais je m'en fichais. J'étais furieuse qu'elle essaie de me duper. Alors, dès que je me suis remis du choc, j'ai immédiatement pris la parole et j'ai dit que je n'avais absolument rien accepté de tout ça et que je ne voyais pas de quoi elle parlait. Elle a semblé un peu surprise. Mais même alors, elle a continué son petit jeu et s'est mise à glousser et à rire, en disant qu'elle savait que je plaisantais et que je n'avais certainement pas oublié ma promesse. Alors, évidemment, j'ai insisté sur ce que j'avais dit et je lui ai dit que je n'avais absolument pas fait de promesse de ce genre. Je n'avais donc aucune idée de ce dont elle parlait, et elle devait arrêter. Je l'ai dit d'un ton très sérieux pour bien lui faire comprendre que je ne plaisantais pas. C'est là qu'elle a enfin commencé à prendre la chose au sérieux et qu'elle a commencé à marmonner, disant que j'avais bel et bien fait cette promesse, que j'avais oublié et que je ne pouvais pas imaginer ça devant tout le monde, car tous ses amis, sa famille et ses collègues étaient à la fête. Elle m'a dit que j'en faisais toute une histoire. Alors, j'ai décidé de prendre la parole et de dire à tout le monde que c'était elle qui m'avait invité à la fête et que j'avais pris l'avion exprès parce que je pensais qu'elle essayait peut-être de recoller les morceaux. Mais maintenant, c'était clair ce qu'elle voulait vraiment. Elle voulait que je finance son mariage et c'est pour ça qu'elle essayait de me manipuler. Si elle avait demandé l'argent d'avance et avait été transparente sur ses attentes, j'aurais peut-être pu y réfléchir. Mais maintenant, il était hors de question que je contribue au mariage. Quand j'ai annoncé la nouvelle à tout le monde, ma sœur a perdu son sang-froid et s'est mise à me crier dessus, affirmant qu'une fois de plus, je l'avais humiliée et rabaissée, et qu'elle espérait que j'étais heureuse. Elle m'a dit regretter de m'avoir invité au mariage et même de m'avoir demandé d'être sa demoiselle d'honneur. Et maintenant, elle avait changé d'avis. Je n'étais plus invité. Car, de toute évidence, je ne méritais pas d'être là pour l'un de ses plus beaux jours, puisque j'allais tout gâcher. Je n'ai rien dit. J'ai haussé les épaules et je suis parti. J'en avais assez d'elle. Je me fichais de tout ça. Je suis rentré à mon hôtel et je n'ai répondu à aucun appel ni message de ma famille. Honnêtement, je n'avais tout simplement pas envie de parler à qui que ce soit à ce moment-là. Le lendemain,
En consultant enfin mes messages, j'ai réalisé que mes parents me reprochaient tout. Ils m'ont dit que j'avais monté une histoire pour rien et qu'au lieu de la confronter en public et d'embarrasser tout le monde, j'aurais pu simplement acquiescer à ce qu'elle disait et lui parler ensuite en privé. Cela aurait été bien moins gênant pour la famille. Ils n'avaient rien de mal à dire sur ma sœur et sur ce qu'elle essayait de faire. Du coup, j'ai décidé de ne plus leur parler du tout. J'ai littéralement sauté dans le premier avion disponible pour rentrer chez moi, sans même voir personne de la famille avant de partir, car ça n'en valait tout simplement pas la peine. Aujourd'hui, 3 jours se sont écoulés depuis la fête, et mes parents me reprochent encore tout. Ils m'envoient des messages exigeant que je leur parle, ou au moins que je présente des excuses publiques en ligne au reste de la famille pour ce que j'ai fait. Mais je ne comprends pas pourquoi ils attendent de moi que je le fasse. Je ne suis responsable de rien. Au contraire, ils devraient plutôt en parler à ma sœur.